OpenClaw, c'est un outil de dingue pour créer des équipes d'agents IA. Mais voilà, avec une grande puissance viennent de grands risques. Aujourd'hui, on va voir comment dompter le bête, comment utiliser toute cette puissance, mais sans jamais oublier les responsabilités qui vont avec. Alors, voilà le programme. On va d'abord se demander pourquoi on a besoin d'équipes d'agents au juste. Ensuite, on va plonger dans OpenClaw pour voir comment ça marche. Puis, le gros morceau, l'équilibre super délicat entre la puissance et les risques. Et on finira en beauté avec un guide pas à pas pour une installation blindée côté sécurité. Bon, première question, pourquoi s'embêter avec toute une équipe d'agents? Si on a déjà essayé de donner une tâche un peu complexe à une seule IA, on a sûrement déjà ressenti cette petite frustration. Sur le papier, c'est prometteur, mais en pratique, ça se heurte assez vite à un mur. Et ce commentaire d'un développeur, franchement, il résume tout. L'agent oublie le plan, il tourne en rond, il refait le même boulot. C'est exactement ça, le problème. On appelle ça la dérive de contexte. IA se perd en route, elle oublie l'objectif de départ, et au final, elle pédale dans la semoule. C'est vraiment le frein principal à leur autonomie. Du coup, la solution, c'est de passer de cet agent solo un peu paumé à une véritable équipe bien soudée. C'est simple. Dans une équipe, le contexte est partagé, les infos circulent, les tâches, elles, sont bien définies et persistent. Bref, le travail est vraiment coordonné. Ça change complètement la donne. Et c'est pile là qu'OpenClaw entre en scène. Attention, ce n'est pas juste un agent de plus dans la nature. Non, c'est une plateforme complète, conçue spécifiquement pour orchestrer la collaboration entre plusieurs agents intelligents. Concrètement, OpenClaw, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de passerelle, un pont qu'on installe chez soi. D'un côté, il y a nos applications de messagerie, genre Slack ou Discord, et de l'autre, nos équipes d'agents IA. Et OpenClaw, au milieu, il gère toute la tuyauterie compliquée pour que tout ce petit monde puisse discuter et travailler ensemble. Et la communauté, elle ne chôme pas. Regardez ce projet par exemple, un tableau de type Kanban, mais pour les IA. Chaque carte, c'est une tâche assignée à un agent spécifique. Et le point vraiment génial ici, c'est que chaque tâche est complètement isolée des autres. Fini la contamination, fini la dérive de contexte, c'est propre, c'est net. Et ça va encore plus loin avec des projets comme Mission Control. Là, on voit que l'écosystème devient vraiment mature. On ne parle plus juste de faire travailler les agents ensemble, on parle de gouvernance. Il y a des mécanismes d'approbation humaine pour les actions sensibles, une gestion centralisée. Et le tout est pilotable par API pour tout automatiser. Et tout ça, ça nous donne un petit avant-goût du futur. La vision, c'est d'intégrer ces idées directement au cœur de OpenClaw avec le projet Agent Teams. Imaginez un peu, des listes de tâches partagées avec des dépendances, des agents qui peuvent s'envoyer des messages directs et au-dessus de tout ça, un agent chef d'équipe qui orchestre les projets les plus complexes. Ça fait rêver, non? Toujours pas convaincu du potentiel? Alors accrochez-vous à ce chiffre. 88 000. C'est le nombre de mots dans un livre complet, écrit par une équipe de 5 agents IA, en seulement 48 heures. Là, on parle d'une productivité, d'une coordination qui est juste inaccessible pour un agent tout seul. C'est la preuve par l'exemple. Bon, on a vu la puissance, c'est impressionnant. Maintenant, il faut parler des risques. Parce que oui, il y en a, et il ne faut pas les prendre à la légère. Des agents qui peuvent écrire et exécuter du code sur une machine, ce n'est pas rien. Ça demande une prudence extrême. La question est toute simple en fait. Où est le piège? Quelle est la contrepartie de toute cette puissance? Et la réponse, elle est absolument cruciale pour utiliser OpenClaw sans faire de bêtises. Vous vous souvenez du livre de 88 000 mots? Eh bien, même l'auteur du projet l'a avoué, la première version du manuscrit a fuité des infos de configuration privées par accident. Ça, c'est la preuve que même quand un projet est une réussite totale, le risque est toujours là, bien réel. En fait, chaque capacité puissante vient avec son risque associé. Exécuter du code, ça peut modifier le système ou supprimer des fichiers par erreur. Installer de nouvelles compétences, c'est la porte ouverte à du code malveillant. Accéder aux fichiers, bonjour les fuites de données. C'est un équilibre permanent à trouver. Alors, comment on gère ces risques? La réponse tient en un mot, et elle n'est pas négociable. L'isolation. C'est la règle d'or, le principe de base pour utiliser OpenClaw en toute sécurité. Il faut voir les choses comme ça. Laisser un agent à IA accéder à son système principal, c'est exactement comme filer les clés de la base de données de production à un développeur qui vient d'arriver. On ne fait pas ça. Jamais. Un agent, aussi brillant soit-il, doit d'abord faire ses preuves dans un environnement contrôlé, ce qu'on appelle un sandbox, un bac à sable. Et un environnement isolé, un sandbox, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est une machine virtuelle ou un conteneur Docker. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une boîte en verre complètement hermétique. L'agent peut faire tout ce qu'il veut à l'intérieur, casser des trucs, expérimenter, ça ne sortira jamais et ça ne touchera jamais le système principal. Pourquoi c'est si critique? D'abord, ça protège l'ordinateur hôte de la moindre modification. Ensuite, si l'agent fait une erreur ou exécute un truc malveillant, les dégâts sont contenus dans la boîte. Ça l'empêche aussi d'aller fouiner dans les fichiers personnels ou les mots de passe. Et enfin, ça crée un terrain de jeu sûr et reproductible pour expérimenter sans la moindre crainte.
Allez, assez de théorie, passons à la pratique. Maintenant qu'on a bien compris les principes de sécurité, voici comment on les applique concrètement avec un guide d'installation étape par étape. Le processus se fait en 4 étapes clés. Et regardez bien l'ordre, c'est super important. L'installation d'OpenClaw, la commande, elle n'arrive qu'en 3e position. On commence d'abord par préparer l'environnement isolé. Ensuite, on crée un utilisateur avec des droits limités. La sécurité passe en premier, toujours. Une fois que ce bac à sable est prêt et sécurisé, la commande est toute simple. OpenClaw Onboard. C'est l'assistant d'installation officiel qui va nous guider pour toute la configuration, la connexion aux différents services, etc. On se laisse porter. Et un dernier point, mais qui est absolument vital, le répertoire.openclaw/workspace. C'est le cerveau de l'agent. Toute sa mémoire, toute sa configuration, tout est là-dedans. Il faut donc le protéger comme la prunelle de ses yeux et surtout le sauvegarder très très régulièrement. Et voilà, le tour est joué. On a maintenant entre les mains toute la puissance des équipes d'agents, mais avec un filet de sécurité. La vraie question, ce n'est plus de savoir si c'est possible. La question, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec tout ça ? Les possibilités sont juste infinies.